Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite des séries de vidéos qui est destinée à tous les élèves qui vont entamer un cycle universitaire, que ce soit en cycle prépa, aux différentes écoles d'ingénieurs, l'ENSA, la PESA, l'ENSAM, aux FST et aux facultés des sciences. Donc cette série-là vous permet de bien comprendre un certain nombre de rappels mathématiques très utiles pour bien démarrer et souvent vous pose énormément de problèmes. Donc je suis à la vidéo numéro 6. Vous allez trouver la description des autres vidéos dans la description, le lien des autres vidéos dans la description de cette vidéo-là. Et j'ai parlé dans les vidéos précédentes de ce qui est champ scalaire, champ vectoriel, différentiel d'une fonction, coordonnées polaires, coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques. Dans cette vidéo-là, je vais parler de ce qu'on appelle le repère de Freinet. Donc, on va définir la base de Freinet. Donc, qu'est-ce que c'est que cette base? Comment on la définit? Qu'est-ce que c'est qu'un déplacement élémentaire dans cette base-là? Et ensuite, connaissant le déplacement élémentaire, c'est quoi le vecteur vitesse? C'est quoi le vecteur accélération? Et enfin, on va parler de ce qu'on appelle le rayon de courbure. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette base-là. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'abord? Voilà un mouvement qui se fait suivant une courbe quelconque. On va définir une abscisse curviligne. Donc, qu'est-ce que c'est que l'abscisse curviligne? Vous êtes sur une courbe quelconque. On va définir une origine quelque part ici, on a un point M. Ça, c'est la position du point M à l'instant t est égal à 0. Ça, c'est la position du point M à l'instant t. Et bien, l'abscisse curviligne, c'est cette distance-là. Donc, cette distance-là qu'on appelle l'arc M0M est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne. Voilà, ici, c'est cette abscisse-là. Et suivant cet arc-là, on va lui associer un cercle. Et le rayon de ce cercle, c'est ce qu'on va appeler dans la suite le rayon de courbure. Et vous voyez bien que ce cercle va changer suivant la courbure du cercle. Donc, pour chaque point, on va définir un rayon de courbure adapté. Donc, ici, on peut définir un cercle pour cette partie-là. On peut définir un cercle pour n'importe quelle autre partie. Bien, on laissera le rayon de courbure à la fin. Qu'est-ce que c'est que la base de Freinet? Donc, la base de Freinet, vous avez... Pardon, je vais retracer une courbe quelconque. Voilà, voilà, une courbe. La première chose qu'il faut faire, c'est d'orienter la courbe dans le sens du mouvement. Supposons qu'on a une particule qui se déplace sur cette courbe dans ce sens-là. Voilà le sens positif. On va définir la base de Freinet en un point ici, en deux points quelconques, par exemple là et là. Donc le vecteur le plus simple, c'est le vecteur qu'on appelle UT. C'est un vecteur, lui, qui est tangent à la trajectoire. Donc voilà UT en ce point, voilà UT. Vous voyez, c'est une base locale qui change suivant la position de système étudié. Connaissant le vecteur UT, UN, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à UT. Mais il faut qu'il soit dirigé, orienté vers la concavité de la trajectoire. Ici, la concavité vers l'intérieur. Donc voilà le vecteur UN. Ici, vous voyez la concavité est vers l'extérieur. Voilà UN. Vous voyez? Suivant la position du point, le UN va changer suivant la concavité de la courbe. Donc toujours orienté vers la concavité de la trajectoire. Et enfin, bien sûr, UN, UT et UB va former un trièdre direct. Ça veut dire que UN vectoriel UT va être égal à UB. Et la base UN, UT, UB constitue ce qu'on appelle la base de Freinet. Bien, maintenant on va parler du vecteur déplacement élémentaire D2M. Là, vous avez le point M. Voilà, je vais faire un petit déplacement élémentaire le long de la courbe. Et ce déplacement, c'est ce qu'on note D de S. Donc D de S, c'est le suivant cas et suivant le vecteur tangent. Donc un déplacement élémentaire, c'est D de S fois U de T. Autrement dit, U de T est défini par D de M sur D de S. Donc UT, je vous rappelle, c'est le vecteur qui est tangent à la trajectoire. Bien sûr, c'est un vecteur unitaire. Bon, le vecteur normal, on a dit qu'il est perpendiculaire à UT, il est toujours dirigé vers l'intérieur de la cavité, vers l'intérieur de la cavité. Donc, et cet angle-là,
cet arc de cercle-là, ou bien l'arc M', c'est égal à R d de θ. Donc voilà le sens d'augmentation de θ. Et on a vu en coordonnées polaires que la dérivée d'un angle par rapport à θ, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens du mouvement. Donc vous voyez bien que UN n'est autre que d de ut sur d de θ. Bien, donc ici bien sûr d de S, c'est égal à R d de θ. Donc d de UN, on peut le définir comme étant d de ut sur d de θ, ou bien on peut le définir en remplaçant d de θ par d de S sur R d de ut sur d de S. Et ça vous donne une première définition de vecteur UN. Donc c'est le rayon de la courbure fois la dérivée de ut par rapport à S. Maintenant, on va parler du vecteur vitesse. Donc, on a défini le déplacement élémentaire comme étant d de S suivant ut. Bien sûr, le vecteur vitesse, par définition, c'est d de m sur d de t. Donc, je dérive ça par rapport à t. Ça vous donne d de S sur d de t suivant la vecteur tangente. Ça veut dire le vecteur vitesse, c'est tout simplement un v, le module de v suivant ut. Et ça nous permet de trouver une relation très importante, c'est comment déterminer le vecteur tangentiel. Donc souvent, on utilise cette méthode-là. Le vecteur vitesse est donné par le vecteur tangentiel ut, premier vecteur de la base de Freinet, c'est le vecteur vitesse divisé par son module. Donc si vous avez déterminé le vecteur vitesse, vous divisez par le module et vous avez le vecteur tangentiel. Donc, le module de vitesse, c'est égal à V qui est égal à d de S sur d de t. Donc, si vous connaissez l'expression de S en fonction du temps, vous dérivez, vous avez la vitesse. Inversement, si vous connaissez par un certain moyen l'expression du vecteur vitesse, vous pouvez déterminer S en intégrant V en fonction du temps. Souvent, on vous pose ce type de question. Bien, passons maintenant à l'accélération. Donc la vitesse, c'est simple, c'est d de S sur d de t, suivant la tangente. En chaque point, le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire, en chaque point. Bon, l'accélération, bien sûr, c'est la dérivée de ce vecteur-là par rapport au temps. Donc c'est la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Donc, vous avez d'abord la dérivée de v par rapport à t suivant u tangentiel. Ensuite, plus v, la dérivée de ut par rapport à t. Donc on va déterminer c'est quoi la dérivée de ut par rapport à t. Donc la dérivée de ut par rapport au temps, il suffit de diviser, c'est la dérivée du composé, c'est déjà vu dans la vidéo numéro 1. Je divise et je multiplie par d de s, divisé par d de s, multiplié par d de s sur d de t. Or, on avait dit que un c'est r d de ut sur d de s, donc je remplace d de ut sur d de s par sa valeur, c'est un sur r. Voilà, un sur r. Et d de s sur d de t, bien sûr, on vient de montrer que c'est le module de la vitesse. Donc, la dérivée de ut par rapport au temps, c'est la vitesse divisée par le rayon de courbure fois un. Et donc, je remplace d de ut par sa valeur ici, et je trouve l'expression de gamma, c'est d de v sur d de t suivant ut, ce qu'on appelle gamma tangentiel, plus v carré sur r, c'est ce qu'on appelle gamma normal. Donc, gamma, c'est gamma normal, plus gamma tangentiel. Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle une autre notion très importante, c'est le rayon de courbure. Et je vous montre les deux méthodes qui vous permettent de déterminer le rayon de courbure. Si vous connaissez l'expression de la vitesse et l'expression de l'accélération, vecteur vitesse-accélération, dans un exercice donné, on vous demande de déterminer R. Bon, la méthode la plus simple, c'est de calculer gamma vectoriel V. Vous voyez bien que V est suivant la tangente, donc V vectoriel ut, c'est 0. Il va vous donner U vectoriel d de s sur d de t suivant, voilà, d de s sur d de t, un vectoriel ut, c'est bien le vecteur B qu'on a défini. Troisième vecteur de la base de Freinet. Donc vous avez V carré sur R fois d de s sur d de t. Bien. Et donc on va remplacer d de s sur d de t par, donc, voilà, par V sur R. V, donc V, ça vous donne V au cube sur R. C'est V. Donc là, d de S sur d de t n'est autre que le module du vecteur V, bien sûr. Donc ça vous donne V au cube sur R. Et vous voyez bien que le rayon de courbure, c'est donné par le module de ce vecteur divisé par le module de B qui est égal à 1 fois R au cube. Donc c'est bien
Première relation qui permet de le rayon de courbure, on le note en général R indice C, c'est V au cube. Donc vous passez au module, le module de ce vecteur est égal au module de ce vecteur et le module de B est égal à 1. Donc le rayon, c'est le module de gamma, rayon c'est V au cube divisé par le module de gamma vectoriel V. Voilà la première méthode. Souvent, vous allez utiliser aussi une deuxième méthode, et ça, c'est les exercices qui vont montrer ça d'une façon plus claire. En général, on vous donne toujours un moyen de calculer l'expression de V en fonction du temps, le module de la vitesse en fonction du temps. Si vous connaissez le module de la vitesse, vous pouvez déterminer tout de suite gamma tangentielle, c'est la dérivée de V par rapport au t suivant la vecteur tangent. Et si vous connaissez le module de gamma, on vous donne toujours un moyen de trouver le module de gamma. Il suffit de calculer gamma normal, son module, c'est racine carrée de gamma carré moins gamma tangentielle au carré. Et on vient de montrer que ce terme n'est autre que V carré sur R. Donc, vous pouvez déterminer une autre façon de calculer le rayon, c'est V carré sur le module de gamma normal. Donc, vous avez en général ces deux méthodes qui vous permettent de déterminer le rayon de courbure. Passons à un cas simple. Donc, le mouvement circulaire uniforme. Bien sûr, là, vous avez directement une relation entre le vecteur, le repère de Freinet et la base polaire. Donc, la base polaire, c'était UR, Uθ. Et vous voyez bien, le repère de Freinet, c'est c'est N, UN ou bien N, on va le noter UN. UN, bien sûr, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à UT, mais dirigé vers l'intérieur de la cavité. Donc, vous voyez bien, dans ce cas, UN, on va dire UN, c'est moins UR. Donc, vous avez une relation directe entre le repère de Freinet et la base polaire. Bon, D de S, un déplacement élémentaire, bien sûr, c'est R fois D de θ. Donc, vous avez la vitesse, c'est D de S sur D de t. Et je remplace ici D de S par sa valeur, par R fois D de θ. Et ça vous donne R D de θ sur D de t. Ça, c'est ce qu'on appelle θ point ou bien oméga. Donc, ça vous donne R oméga suivant UT. Donc, voilà le vecteur vitesse d'un mouvement circulaire, quelle que soit d'ailleurs sa nature uniforme ou pas. Bon, on peut réécrire ce vecteur vitesse d'une autre manière. Donc, vous avez V est égal à R oméga. Vous voyez bien que U tangente n'est autre que le vecteur K vectoriel UR. Et ce vecteur oméga suivant K, c'est ce qu'on va noter le vecteur oméga. Et R vectoriel UR n'est autre que le vecteur OM. Voilà, donc la vitesse dans un mouvement circulaire, c'est oméga vectoriel OM. Voilà. Bien. Maintenant, on va parler de l'accélération dans un mouvement circulaire quelconque. Donc, on a dit le mouvement circulaire, c'est l'accélération, c'est d de v sur d de t suivant ut plus v carré sur r suivant n. On vient de montrer que v, c'est r oméga. Donc, on peut l'écrire, c'est r d de oméga sur d de t suivant ut plus r oméga carré suivant un. Donc, vous avez une accélération normale qui est centripète, une accélération tangentielle. Et dans un mouvement circulaire quelconque, ces deux composantes sont non nulles. Et vous avez le vecteur accélération totale. Un cas particulier d'un mouvement circulaire uniforme, et qui dit mouvement circulaire uniforme, faites très attention, ça signifie pas que le vecteur vitesse est égal à une constante. Donc le vecteur vitesse n'est pas constant dans le mouvement circulaire parce qu'il change de direction. C'est son module qui est constant. Faites attention, c'est le module de V qui est égal à une constante, mais le vecteur vitesse n'est pas constant puisqu'il change de direction. Donc un mouvement circulaire uniforme est défini par le module de V égal à une constante, c'est-à-dire d de oméga sur d de t égale à 0. Autrement dit, ce terme est égal à 0 et l'accélération devient une accélération purement centripète dirigée vers le centre. Ça, c'est dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur le repère de Freinet. Bien sûr, à suivre, vous allez avoir plein de séries d'exercices, d'applications, d'exercices, de mécanique du point que je vais mettre très bientôt sur la chaîne. Il ne vous reste bien sûr qu'à vous abonner à cette chaîne, de la partager pour bien profiter de tous les documents qui seront publiés dans la suite de cette année. Voilà, très très bon début d'année universitaire. Bon courage à tous et à bientôt.